tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 20 février. Voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, nous parlerons de cette pratique de travail très récente, le coworking. Nous reviendrons sur cet événement qui se prépare à la salle Garnier, l'Opéra Street Scene. Nous assisterons à la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco. Et enfin, nous irons du côté de l'auditorium Régnier 3 pour y découvrir la 21e édition du Forum des séjours linguistiques. C'est une pratique de travail très récente qui nous vient directement des États-Unis. Le coworking séduit de plus en plus d'entreprises en principauté. Yannick Debever vous explique pourquoi. L'objectif principal du coworking est de rassembler plusieurs entreprises en un même lieu dédié au travail et au développement. Créer du lien entre les salariés d'abord, mais surtout entre les sociétés indépendantes qui peuvent s'entraider juste en allant d'un bureau à l'autre. Je pense sincèrement que le coworking pourrait être l'avenir, parce que ce n'est pas à moi de le décider, mais je pense sincèrement qu'il y a une carte à jouer sur le coworking, justement pour désengorger un peu certains endroits en principauté, et qu'on puisse accueillir également une clientèle beaucoup plus internationale qu'elle ne l'est, et ça va dans le sens de l'attractivité de la principauté. Open space, bureaux fermés, salles de réunion, tisanières, imprimantes, connexion internet, tout est mis à la disposition des entrepreneurs. La plupart souhaitent avoir un bureau afin d'arrêter de travailler depuis leur domicile et pouvoir dissocier vie professionnelle et vie intime. Chaque année, le nombre de salariés du secteur privé augmente, plus 3,8% en 2018, alors que la superficie de Monaco, elle, reste inchangée. Vu la surface au mètre carré de Monaco et l'impossibilité de faire des extensions, sauf en augmentant le nombre d'étages, c'est un peu un outil qui peut permettre des créations d'entreprises locales sans rentrer dans les méandres de la recherche d'un appartement ou d'un bureau à Monaco, quoi. Donc c'est vraiment un facilitateur de business et pour moi un merveilleux outil pour créer localement son entreprise. Le coworking connaît un réel engouement et devrait naturellement s'inscrire dans l'avenir à Monaco. La principauté abrite déjà une dizaine d'espaces qui vont continuer de se multiplier au fil des années. Parlons musique à présent avec ce spectacle étonnant. L'Opéra Street Scene sera donné à la salle Garnier à partir de demain. José Sacré vous en dit plus. Coproduit par l'Opéra de Monte-Carlo, le Teatro Real de Madrid et l'Opéra de Cologne, Street Scene de Kurt Weill est pour la première fois à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo. La chose la plus intéressante, c'est écrit bien avant West Side Story par un compositeur allemand qui s'est réfugié aux États-Unis, Kurt Weill, et qui a décidé d'écrire un opéra américain. Et cet opéra américain ne ressemble pas évidemment à un opéra classique parce que c'est Kurt Weill, mais ce n'est pas non plus une comédie musicale parce qu'il n'a pas voulu se mouler dans les codes habituels de la comédie musicale. Donc c'est tout ça à la fois, c'est chanté par des voix lyriques. Ce qui est très spécial dans cet opéra, c'est que c'est un grand orchestre. Il faut beaucoup de monde, il y a des chœurs, il y a beaucoup de rôles, il y a plus de 40 rôles, c'est quelque chose d'énorme, il y a des danseurs, c'est un côté Broadway, c'est un côté grand lyrique. Et le sujet est un sujet magnifique parce qu'il parle de la vie tout simplement, des gens qui sont allés s'installer là-bas, la vie avec ses grandeurs, mais ses bassesses, ses petitesses, ses mesquineries, sa dureté, son âpreté. Et tous ces gens qui vivent d'ailleurs dans la difficulté disent à l'une, par exemple, qui va être expulsée de l'appartement, mais t'inquiète pas, ça ira mieux demain. Et tout ça sur un air de comédie musicale, mais qui sonne un tout petit peu faux. N'oublions pas que Kurt Weill est celui qui a écrit l'opéra de Katsu et Mahagoni. On ne se refait pas.
Dans un décor impressionnant et astucieux, de très belles lumières, plusieurs dizaines d'artistes sont sur scène autour de la soprano Patricia Racette, chanteuse, chanteur, danseuse, danseur, le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo, le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier III, tous parfaits, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Lee Reynolds, dans une mise en scène de John Full James. C'est une œuvre que personnellement je rêvais de monter. Je me fais plaisir et j'espère faire plaisir aux spectateurs, mais ça je n'en doute pas beaucoup parce que tout le monde peut se retrouver là-dedans. C'est moi qui le vois tous les jours et que je le vois répéter, monter, je ne m'en lasse pas et je trouve à chaque fois des subtilités, des finesses, des choses grinçantes. C'est faussement joyeux, faussement gai et quand c'est triste, ça ne l'est pas tout à fait. Et quand c'est dramatique, là du coup ça l'est vraiment parce que le sang est versé, mais l'Amérique continue. Street Scene de Kurt Weill est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo les 21, 23 et 25 février. La soprano Patricia Racette, qui interprète le rôle d'Anne Morand dans Street Scene, donnera un récital salle Garnier le jeudi 27 février. Elle interprétera des chansons de Cole Porter, Stephen Sondheim, George Gershwin et Edith Piaf. Football, tout de suite. Ce week-end, Monaco se déplace à Dijon pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. En forme, les joueurs monégasques comptent bien enchaîner leur 4e victoire consécutive. Un reportage de Yannick Debever. Un vent nouveau souffle sur le camp d'entraînement de l'AS Monaco, celui de la confiance retrouvée. Les victoires s'enchaînent et surtout le niveau de jeu s'élève rencontre après rencontre. En témoigne cette distinction d'équipe de la 25e journée de Ligue 1 récompensant le match plein de l'ASM face à Montpellier. C'est bon pour l'équipe parce que quand tu as cette situation, tu as de confiance pour continuer à travailler. Mais non a été facile. Les 3 matchs, on a eu de travailler beaucoup et quelques petites choses pour changer les résultats. Parce que le football, c'est ça. C'est bon gagner, c'est bon pour travailler, pour être meilleur et pour continuer à faire toutes les choses qu'on veut pour l'équipe. Dijon reste sur 3 matchs sans victoire et pointe à la 18e place du classement. Cependant, Robert Moreno reste sur ses gardes. Le club de la Côte d'Or a récolté 7 points sur 12 possibles face aux 3 premiers du championnat de France, avec notamment une victoire contre le Paris Saint-Germain. Le match de samedi sera beaucoup difficile parce que pour nous, c'est une bonne information de voir que toutes les équipes, PSG, Marseille, Lille, Rennes, tout ça ont eu beaucoup de problèmes là. Mais je pense qu'on doit avoir notre personnalité. Monaco doit attaquer tous les matchs, aller en avant pour gagner. On doit travailler, c'est un grand objectif, gagner à Dijon parce qu'aucune équipe de la part haute de table l'a fait. Alors, c'est une bonne motivation pour mes joueurs. L'ASM l'avait emporté 1-0 lors du match aller au Louis II. La seconde manche, c'est donc samedi à 20h au stade Gaston Gérard. En jeu, une 4e victoire consécutive qui pourrait placer l'AS Monaco sur le podium de la Ligue 1. Partons pour terminer à la découverte de la 21e édition du Forum des séjours linguistiques qui réunissait cette année encore bon nombre de stands grâce à l'association des parents d'élèves. C'est votre Focus Info de ce jeudi. Il s'est imposé comme une référence au fil du temps, le forum de séjour linguistique organisé par l'Association des parents d'élèves de Monaco proposait pour sa 21e édition différentes formules de séjour afin de se perfectionner dans l'apprentissage d'une langue. Les enfants, déjà à partir de la 6e, ils aiment bien faire des approfondissements de langue pendant l'été. Et alors nous, on propose des organismes qui les font partir, surtout en Angleterre, parce que c'est vrai que l'anglaise, c'est la langue plus travaillée, mais il y a beaucoup d'endroits différents, même la Suisse, même en France, on a des endroits où ils appliquent l'enseignement de l'anglais. Et pour connaître plusieurs langues, parce que déjà à l'école, ils ont 1 ou 2 langues vivantes appliquées. Créée en 1965, l'Association des parents d'élèves de Monaco est une entité à but non lucratif qui réunit plus de 600 familles d'adhérents aujourd'hui. L'APEM, donc l'Association des parents d'élèves de Monaco, se veut de représenter toutes les familles de Monaco, plusieurs nationalités. On a plus de 1000 adhérents
et l'APEM existe depuis plus de 50 ans et nous sommes des bénévoles très actifs au service des parents et aussi au service des enfants. Et notre rôle, c'est d'animer aussi toutes les sections dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a 13 sections d'associations de parents d'élèves. Donc, dans chaque établissement de la principauté est représenté. Voilà, aussi bien les établissements publics que les établissements privés sous contrat. Voilà, et donc notre rôle, c'est de coordonner tout ça et de faire en sorte que les parents d'élèves soient le mieux représentés possible. Immersion culturelle ou approfondissement de la langue, une vingtaine de stands proposaient ainsi différentes formules de séjour linguistique selon les attentes de chacun. La particularité, c'est que ça peut s'offrir vraiment à tout public. Ça commence avec les plus jeunes, dès l'âge de 8 ans pour une première expérience à l'étranger, mais ça s'est ouvert aussi pour les étudiants, pour les adultes, les personnes professionnelles et même les seniors. Donc il y a un séjour linguistique à tout âge et surtout tout pays, tout programme aussi sur des premières petites immersions, des immersions scolaires aussi à l'étranger et voire même universitaires. Nous sommes installés, le siège est à Aix-en-Provence depuis 49 ans. Donc nous proposons des séjours à l'étranger, donc en Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Espagne, Australie, États-Unis, voilà. Pour les enfants à partir de la 6e jusqu'à la terminale pour les séjours linguistiques. Et après, on a des programmes étudiants, donc après la terminale, adultes, étudiants adultes, qui peuvent partir tout au long de l'année, alors que les séjours linguistiques, c'est plutôt pendant les vacances scolaires. Ce forum des séjours linguistiques est bien évidemment soutenu par le gouvernement princier. C'est un regard qui n'est pas qu'un regard d'actualité, mais un regard un peu du passé, puisque nous en sommes à la 21e édition de ce salon, qui montre tout l'intérêt de la principauté, des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes pour l'apprentissage des langues. Et quel meilleur moyen d'apprendre les langues que d'aller s'immerger dans le pays, dans la culture où elle est pratiquée. D'où cette offre qui est importante, surtout à ce moment de l'année où on prépare déjà un petit peu les vacances d'été. Et donc les séjours que l'on peut associer et une découverte d'un pays, donc une découverte d'une géographie, une découverte de la culture et l'apprentissage des langues. Les élèves de la principauté qui désirent améliorer leur niveau de langue étrangère ont donc toutes les cartes en main. Il y a une réelle demande de la part des parents parce qu'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants n'importe où l'été. Et donc ils ont besoin de personnes qui les renseignent le mieux possible pour que leurs enfants fassent réellement un séjour linguistique qui leur sera utile. Parce qu'à la fois, il faut bien sûr qu'ils prennent des vacances, ces jeunes enfants, mais aussi il faut qu'ils apprennent, mais ils apprennent correctement. Donc il faut à la fois de l'apprentissage ou du perfectionnement et en même temps du sport. Ces apprentissages sont encouragés par les bourses mises en place par le gouvernement princier, l'objectif étant de faciliter les séjours à l'étranger des élèves de la principauté. Vous avez pris connaissance de toute l'actualité monégasque en principauté, place à la météo. Poursuite de la période de beau temps vendredi avec de belles éclaircies au lever du jour, un soleil qui devrait être omniprésent également l'après-midi. Le mercure sera stationnaire, il fera 6 degrés le matin et 13 l'après-midi. Le week-end s'annonce majoritairement ensoleillé avec du soleil et quelques passages nuageux dimanche et une maximale de 14 degrés. Les prévisions météo seront maussades pour le début de semaine prochaine avec un ciel couvert. Les éclaircies auront du mal à percer. Les températures seront toutefois agréables avec notamment un maximum de 15 degrés mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.